Dimanche passé, on avait engagé un thème sur les renoncements. Les renoncements, c'est vraiment l'engagement qui montre notre début de la vie chrétienne. S'il n'y a pas les renoncements, d'abord, on va voir les étapes des renoncements, mais généralement, quand on parle de renoncer, c'est abandonner, c'est lâcher. Alors, nous avons des choses que nous faisions quand nous étions encore dans le monde, et le Seigneur, quand il nous appelle, il nous enlève les cœurs de pierre et il met les cœurs de chair. C'est le cœur qui accepte les conseils de Dieu. C'est ce cœur qui est prêt à la transformation, qui pousse notre vie à être transformée. L'apôtre Paul dira de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence, afin que nous puissions comprendre quelle est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Les renoncements, mes bien-aimés, c'est très important. C'est ça aussi qui qualifie un chrétien. Avant-hier, il y a une sœur qui m'avait appelé de l'église. Elle avait eu un songe. Elle m'a dit, pasteur, j'ai eu un songe, mais je n'arrive pas à comprendre, mais je peux aussi au moins avoir l'idée. Quand elle a fini de me raconter ce songe, du coup, je lui ai dit, il y a une partie du message de dimanche qui était là. Puisque c'était un combat. Il y a eu un musicien du monde qu'on appelle Kofi Olomide qui est rentré dans notre église, qui est venu réclamer les siens. Et la sœur a dit, mais ici à l'église, il n'y a personne pour toi, parce que nous ne sommes pas du monde, nous sommes du Seigneur. Mais il a insisté que à l'église, dans votre église, j'ai mes agents, j'ai mes hommes et femmes qui sont avec moi. Alors du coup, il dit, bon, je vais vous faire voir maintenant ceux qui sont aussi avec moi. Et il y a les rats qui sont rentrés à l'église, beaucoup de rats. Et aussi, il y a eu l'épisode où mon épouse a été appréhendée par ce genre de personnes qui voulaient l'amener. Parce que lui, il est venu réclamer des gens pour les amener. Kofi Olomide. Et la sœur a dit, mais tu ne peux pas partir avec elle, c'est notre maman de l'église. Alors, elle avait avec elle son enfant. Les gens lui ont dit, mais laisse l'enfant, va seul. Il dit, non, je ne partirai pas seul, je pars avec mon enfant parce que celui qui est à nous est plus fort que celui qui attaque maman Jackie. Et après, elle s'est réveillée. Je lui ai dit, ma soeur, tu sais, dans notre église et dans d'autres églises, beaucoup n'ont pas encore renoncé. Kofi Olomide a raison de venir les réclamer ici parce qu'il sait qu'il y en a ici. Et je dis à la sœur, tu vas voir qu'on aura une fête. Juste aussitôt que moi je vais sortir, les frères de l'église, les sœurs, d'abord ils vont commencer à s'enivrer, et il y en a qui vont commencer à danser sauvagement. C'est que Kofi, il a raison de dire que plusieurs personnes vont dans les églises, mais ils ne sont pas encore vraiment convertis, ils sont encore avec moi, où ils ont un pas dehors et un pas dedans. Et tout cela, mes bien-aimés, me renforce encore dans le message du renoncement. Et les païens avec qui on partage ensemble dans les fêtes et qu'on sort, quand ils nous trouvent, quand ils nous voient, jamais tu pourras les inviter à venir à l'église. Parce qu'ils te voient, tu fais la même chose que lui. Tantôt encore pire. Tu fais pareil que lui. Tu bois, tu danses, tu insultes, tu cries, tu fais tout comme lui. Alors, où est le changement? Où est le renoncement? Et nous sommes des personnes qui faisons fuir les gens de l'église, nous-mêmes, par rapport à notre comportement, par rapport à ce que nous sommes. Parce que les gens, ils nous trouvent drôles.
de trouver que mais ces gens-là qui, ça fait 5 ans, 10 ans qu'ils vont toujours à l'église, mais pourquoi ils ne changent pas? Alors ces gens-là ne changent pas. Pourquoi? Parce que c'est le départ qui leur a compliqué la tâche. Ils ont fait un mauvais départ. Au lieu de rentrer par la porte, ils sont rentrés par la fenêtre. Et on les voit encore à l'église. Mais si on demande par où ils sont passés, c'est à la fenêtre. C'est pour cela qu'ils ont des blessures, ils ont des tampons. Tantôt en rentrant, ils tombent. Jésus dira, je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Amen. Et tout cela, c'est le départ. Quand le salut n'est pas authentique, quand le salut n'est pas véridique, quand le salut n'est pas vrai, quand le salut n'est pas vrai, il n'y aura pas de renoncement. Tu vas renoncer par rapport à quoi? Parce que tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas né de nouveau. Ne croyez pas que tous ceux qui viennent à l'église sont nés de nouveau. Loin de là. Mais nous voulons que les gens arrivent à comprendre cela et à passer à la nouvelle naissance. Passer de la mort à la vie. Amen. Amen. Passer de la mort à la vie. Si nous insistons, nous continuons de prêcher, nous continuons de parler de Dieu, c'est pour que nous puissions être améliorés. Non faire rétrograde, mais nous voulons grimper, nous voulons monter, aller de l'avant. Raison pour laquelle nous parlons encore aujourd'hui du renoncement. C'est important. Alors, je vais prendre donc ce texte que nous connaissons dans Luc chapitre 9 et nous lirons aussi le Luc chapitre 14. Dimanche prochain, nous allons continuer encore sur ce même thème. C'est vraiment important, c'est la clé. C'est la clé. Si on arrive vraiment au renoncement, je ne dis pas que c'est des tic au tac, mais c'est progressif. Amen. Amen. Le renoncement est progressif. Il faut commencer même à faire une liste des choses auxquelles on n'a pas encore renoncé. On les compte. On sait que ça, j'ai déjà passé. Ça, j'ai déjà traversé. Je ne peux plus reculer en arrière pour ça. Et tu verras que s'il y avait 1000 affaires, tu vas rester avec 500. Et au fur et à mesure qu'on continue la vie chrétienne, il resterait 500, il restera 200. Au fur et à mesure, je ne dis pas qu'il y aura la totalité. Loin de là. Mais au moins, mais vraiment amoindrir la liste. Passer de 1000 à 100, c'est encore mieux. Ou passer de 1000 à 50, c'est bien. Amen. Amen. Mais si de 1000, tu es toujours à 900 erreurs, à 900 fautes, à 900 péchés, c'est pas bon. Là, il n'y a pas de renoncement. Et tout, c'est au départ. Là, c'est Jésus qui parle. Il dit, puis, au verset 23 du chapitre 9, Luc. Il dit, puis, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, celui qui veut suivre Jésus, c'est celui qui a compris qui est Jésus. Ce matin, nous sommes déplacés. C'est un signe pour dire que non, on s'en va à l'église. Mais on sait que l'église appartient à Jésus. C'est lui qui est le chef. Mais si on vient ici, à l'église, mes bien-aimés, c'est puisque nous savons en qui nous croyons. Amen. Amen. Nous savons en qui nous croyons. Alors, nous venons à lui. Nous venons à lui, nous voulons le suivre. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à lui-même, c'est ne plus considérer ses intérêts, ne plus considérer même sa vie, ne plus se considérer. C'est dire que j'appartiens à Dieu, je me laisse guider par Dieu, je me laisse orienter par Dieu, qu'il occupe la première place. Amen. Renoncer à soi.
Donc ça ne sera plus mon corps qui doit me guider d'aller n'importe où, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va m'orienter. Amen. Amen. Renoncer à soi-même. Ce n'est pas facile. Parce que le corps a des désirs qui sont contraires à l'esprit. Nous le savons. Mais quand l'esprit te demande de prier pour quelqu'un, et la chair te dit, mais mange d'abord, tu obéis d'abord à l'esprit. Parce que tu vas toujours manger. Mais quand c'est urgent et qu'il faut faire la prière, faites d'abord la prière. C'est important. Tu peux renoncer à la nourriture à un moment donné et passer à la prière. Même pour des visites. Tantôt, on a des cas de décès ici à l'église. On s'est dit, bon, après les cultes, on peut aller voir une personne. Tout le monde rentre chez lui pour aller manger. Il n'y a pas renoncement. D'abord, aller assister la personne qui est dans la détresse. Après, la nourriture, ici en Europe, il y en a. En tout cas, les frigos sont bondés. Tu ne peux pas t'en passer, renoncer légèrement, décaler même l'heure de manger. Même si tu prends les médicaments, tu ne mourras pas à cause de ça. À cause d'un comprimé que tu n'as pas pris. Non. Il y a des fois, j'ai des comprimés à prendre, mais il y a des fois, je ne les prends pas aussi. Ça dépend des circonstances. Amen. Amen. Renoncer, il y a des choses, des habitudes auxquelles on va renoncer. Nous, on croit que non, mais d'abord mon corps. Mais celui-là, il dit que personne ne cherche d'abord son propre intérêt. Cherchez aussi l'intérêt de l'autre. Amen. Amen. Ça, c'est important. Qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix. Donc, c'est un programme, un processus de développement. Chaque jour de sa croix. La croix, c'est synonyme d'abord de la souffrance, mais aussi de la condamnation. Amen. Amen. La croix. Quand on parle de la condamnation, Christ, quand il a été livré, c'était à la croix. Et ceux qui faisaient des bêtises, ils étaient crucifiés souvent. C'est pour cela qu'on a vu à gauche et à droite, il y avait des brigands. Mais la croix, pour nous, c'est aussi une délivrance. Parce que quand j'accepte de prendre la souffrance à cause de Jésus, en son nom, il y a des contraintes, il y a des choses qu'il faut, mais c'est pas possible de faire ça, mais pourquoi je peux faire ça? Mais tu le fais à cause de Jésus, c'est pour moi une délivrance. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Alors, au chapitre 14, de Luc toujours, Luc chapitre 14, on va lire donc à partir du verset 26. Luc chapitre 14, verset 26. Bon, verset 25, il est dit, des grandes foules faisaient route avec Jésus et il se retourna et leur dit. Amen. Amen. On nous montre une foule qui suivait Jésus. Une foule. Jésus maintenant se retourne vers eux. Et Jésus leur dit. Ça c'est important mes bien-aimés. Si quelqu'un vient à moi, là on a vu, si quelqu'un veut venir après moi, il veut me suivre, qu'il renonce à soi-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Ici, c'est la continuité. Il est dit, si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père,
à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs et même à sa propre vie. Il ne peut être mon disciple. Si tu n'es pas disciple de Jésus, à son retour, tu ne participeras pas à la fête de l'enlèvement. Il y aura que les disciples de Jésus qui vont avoir part à l'enlèvement de l'Église. Et il est dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer, donc c'est là où on trouve que on met Jésus ici, on met ta femme ici, d'abord Jésus, mais aussi après il y a ta femme, que ce soit les enfants, et même encore sa propre vie. Amen. Amen. Donc notre propre vie ne peut pas être une priorité par rapport au Seigneur. Et il y a des fois qu'on a du mal à expliquer cela. Je prends l'exemple. Combien de fois on ne nous demande rien, mais je dis que des miettes et quelques cotisations, quand on a un décès, si on regarde le cahier, ce sont les mêmes personnes qui donnent. Il y en a qui ont mis la croix et ils ne donneront pas. Ils ne veulent pas aussi. Tu lui demandes, même ils ne parlent pas. Il préfère sa vie. Il préfère ce qu'il a. Il n'a pas encore renoncé à l'histoire d'argent. Quand il regarde la liste de 1 euro, depuis que ça a commencé, jamais il a donné. Quand on part chez maman Aline, je ne sais pas cette année ici, est-ce qu'il y a eu quelqu'un parmi les mamans qui a donné même 1 euro, même 10 francs? Je crois que non, je ne sais pas maman Aline. Amen. Amen. Mais pourtant, j'en parle tous les jours. Maman Aline est là. Cet argent peut nous aider. Hier, on avait un mariage ici. On a pioché chez maman Aline un peu d'argent pour mettre à l'enveloppe. Parce que l'église ne cotisait pas. Et quand on va demander 10 euros, j'ai béni les mamans qui étaient là hier, qui ont apporté quelque chose. Que Dieu vous bénisse. C'était l'urgence. On les a appelés. Ils ont amené les 10 euros, afin de totaliser l'argent qu'on donne aux mariés. Et pourtant, si chaque mois on donne 10 euros à maman Aline, quand il y a des événements comme ça, directement on l'appelle. Elle amène l'argent. Mais on préfère soi-même. Je ne dis pas qu'on ne va plus s'habiller, loin de là. Mais il y a des fois, on dépense plus d'argent en achetant la même chose qu'on a à la maison que de donner pour le Seigneur. Même les offrandes, on ne donne plus. Tout pour moi. Tout pour moi. C'est pour cela qu'il est dit, si quelqu'un me préfère, même par rapport à sa propre vie, même par rapport à sa propre vie, il n'est pas mon disciple. Ou tu as choisi de suivre Jésus, ou tu as choisi autre chose. Mais si tu as choisi de suivre Jésus, tu dois comparer maintenant le peu d'argent qu'on donne, par exemple, avec le salut que nous avons. Mais s'il fallait acheter le salut, qui a l'argent ici? Personne. Mais c'est gratuitement que nous sommes justifiés. Gratuitement que nous sommes sauvés. Mais ce n'est pas notre argent aussi qui nous sauve. C'est pour le fonctionnement de l'endroit où nous venons écouter la bonne parole, où nous avons la Sainte Seine, où nous avons notre activité pour attendre le retour de Jésus. Amen. Ce n'est que pour ça. Moi, on ne me paye pas. Je ne suis pas salarié ici à l'église. Pourtant, les pasteurs sont payés par-ci, par-là. Je ne demande rien. Alors, mon salaire, mettez-le au moins là-bas. Dans les offrandes et tout. Si vous voulez, comme vous ne pouvez pas me payer aussi, et je n'en demande pas, mais
mettez mon salaire là-bas dans les paniers. On ne peut pas continuer à demander l'argent pour payer le loyer dans une église. C'est malheureux, c'est une honte. Les gens qui n'ont rien en Afrique, qui ne travaillent pas, qui sont du peuple. Je me demande où est-ce qu'ils trouvent l'argent des offrandes, parce qu'il y a tantôt, il y a 5 paniers devant, 6. Mais vous voyez, les paniers sont remplis. J'ai dit, mais c'est pas possible ça. Et ils donnent avec joie, ils dansent. Nous, quand on vient donner une offrande ici, personne ne danse. C'est comme si on est en colère. Les pasteurs ne parlent que d'argent. Ce n'est pas pour moi. C'est pour le fonctionnement de l'Église. Alors, s'il n'y a pas renoncement dans tout cela, vous savez, on renonce pourquoi? Parce qu'on a compris que ce que nous sommes en train de renoncer a moins de valeur que ce que nous avons acquis. Nous avons acquis un grand trésor. C'est Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alors, si maintenant, par rapport à lui, parce qu'il est dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, et à ses frères, et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple préféré. C'est là où il y a des fois, on ne comprend pas. Il y a des fois, je me dis, mais je suis fatigué. Mais pourquoi Dieu m'a donné une église pareille? Je ne comprends pas, il y a des fois. Je me demande, mais c'est quoi cette histoire-là? Non. C'est pas possible. On est fatigué. On prie. Les gens ne changent pas. Mais j'ai compris que c'est le départ. Ils ont pris un mauvais départ. Venant toujours à l'église, ils ont cru qu'ils sont déjà arrivés. Or, loin de là. Donc, c'est la nouvelle naissance qui pose le problème. Car il est dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Amen. Amen. Mais si cela ne passe pas, on se pose la question, mais c'est quoi le problème? Pourquoi ça ne passe pas? Oui, c'est progressif, mais il n'y a pas de progrès. Depuis qu'on a commencé, il n'y a pas de progrès. La même chose qui tourne, la même chose, les mêmes points. Non. Toute chose devient nouvelle. Où est la nouveauté des choses? Où est la nouveauté des vies? Il n'y en a pas. Verset 33 me dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Renoncer à tout ce qu'il possède. Il y en a qui ont tenté de le faire. On a vu à l'église primitive, les gens, ils vendaient leurs propriétés. Et ils amenaient l'argent aux pieds des apôtres pour distribuer à tout le monde. Ils ont fait ça. Mais il y a un qui a voulu faire aussi la même chose, Ananias et Saphira, ils n'ont pas fait correctement. Mais c'est quoi alors tout ce qu'ils possèdent? C'est là où il y a un problème. Oui, nous possédons des choses dont le Seigneur en a besoin, dont mon frère en a besoin, dont ma soeur peut en avoir aussi besoin. Mais si je les confisque pour moi, comme les jeunes hommes riches, le Seigneur lui dira, ah mais j'ai fait tout. Il dit, bon, il te manque une seule chose. Va. Vends tout ce que tu as, distribue l'argent aux pauvres, viens et suis-moi. Il dit tellement il était riche, il était attristé et il est parti. Il n'a pas suivi Jésus. Mais après tout, tu vas mourir un jour, tu vas tout laisser. Ça sert à quoi? Parce qu'il y avait aussi une promesse que tu auras des grands biens, des grandes richesses, d'abord dans les royaumes. Donc, au lieu maintenant de penser à ce qui est dans les royaumes, qui est éternel, il a pensé aux choses éphémères.
et il est parti. Cela veut dire quoi aussi? Cela veut dire que, quel que soit ce que nous possédons, cela ne peut pas être l'obstacle pour notre avancement dans la vie chrétienne. Amen. Amen. Il s'agit beaucoup plus encore d'obstacles. Quiconque d'entre vous ne renonce pas, renoncez à ce qu'il possède, renoncez. De temps en temps, on renonce, on dit non, ça pour l'instant je laisse ça de côté. Je n'en touche pas. On va aller quelque part, non. Ça, je renonce aussi. Je vais m'en occuper après. C'est chercher une priorité. Amen. Amen. Renoncer. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, on peut renoncer à sa maison, aller dans une retraite. On peut renoncer à sa maison pour venir faire une veille de prière. On peut renoncer momentanément. C'est ça, renoncer à ce qu'on possède. Et cela nous semble difficile, nous tous, parce qu'on s'accroche au matériel. On s'accroche. Nous allons lire donc dans Tite, au chapitre 2, le verset 12. Tite, chapitre 2, verset 12. Le Seigneur nous demande de renoncer, puisqu'il sait que ce que nous avons eu entre ses mains est plus que ce que nous voulons abandonner. On a la vie éternelle. Amen. Amen. Nous avons la vie éternelle. Il n'y a pas mieux que ça. C'est le plus grand trésor que nous avons, à moins que tu ne sois pas né de nouveau, à moins que tu ne puisses pas comprendre ce que tu as. Mais si tu comprends ce que tu as, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui peut encore me bloquer dans cette vie? On va lire donc dans Tite, au chapitre 2. Tite, chapitre 2, et le verset 12. Le verset 11 nous dit déjà, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Si nous sommes sauvés, c'est par sa grâce. Ce n'est pas par nos mérites. Amen. Amen. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Cette grâce, c'est Jésus. Amen. Ça a été manifesté. Il est mort à la croix pour nous. Et nous enseigne, la grâce nous enseigne à renoncer. Amen. Amen. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. Ce mot est terrible. Le Seigneur nous demande à renoncer, à abandonner, à lâcher. Et nous enseigne à renoncer à l'impiété. L'impiété, c'est rentrer en désaccord avec le Seigneur. Rentrer en conflit avec Dieu. C'est blasphémer. C'est beaucoup de choses, l'impiété. L'impiété, c'est bafouer même la parole de Dieu, bafouer la grâce de Dieu. On peut donner beaucoup de significations sur l'impiété. Et nous voyons aussi le mot impie qui se greffe avec l'impie. À renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Amen. Amen. La convoitise, c'est désirer quelque chose, même si on n'a pas les moyens d'en avoir, mais quand on l'a vu chez l'autre, on veut aussi faire la même chose, on veut en avoir par tous les moyens. Si même s'il faut tuer quelqu'un, tu vas le tuer. Je vais avoir ça. Désir extrême
mais sans fondement. C'est la chair qui pousse à acquérir cela, à avoir ça, des gré ou des forces. La convoitise, Olula. Amen. Amen. Renoncer aussi donc aux convoitises mondaines du monde et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. La piété, c'est l'attachement à Dieu. L'impiété, c'est des désaccords avec Dieu. Amen. Amen. La piété, c'est l'attachement à Dieu. Il est dit de vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus. Amen. 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 En attendant l'avenir que Dieu nous propose. Parce que ces choses vont arriver. De renoncer à l'impiété, au blasphème, la méchanceté contre Dieu, contre les hommes de Dieu, contre les frères, contre les sœurs. Cette méchanceté est généralisée, de blasphémer. Et on va lire un dernier texte dans Colossiens au chapitre 3. Colossiens au chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Je vais commencer donc par le verset le verset 1. C'est important. Colossiens chapitre 3, le verset 1, il nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, il est dit, si donc, si nous nous considérons par la foi être ressuscités avec Christ, amen. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. C'est là où il y a l'avenir céleste. Cela nous implique à renoncer aux choses terrestres qui peuvent gêner notre progression spirituelle. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Attachons-nous aux choses d'en haut, des choses célestes, bien que invisibles, mais dans notre cœur, nous les goûtons déjà. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Verset 5. Faites donc mourir. Amen. Amen. Il est dit, faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. La liste, elle est longue. De faire mourir. Une fois, et cela n'existe plus parce que c'est mort, on commence maintenant à décompter toutes les fautes. S'il y en avait 1000, on commence à faire mourir les choses
charnels qui nous collent, qui nous orientent des fois dans la boue, qui nous amènent à pécher, on diminue la quantité des péchés. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. On va citer quelques exemples. La débauche. L'impureté. Les passions. Les mauvais désirs. Et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais, alléluia, quand il y a un mais, tous les désastres, les mauvais comportements, tout ce qui est derrière, ça arrête. On commence maintenant à quelque chose. Dieu, il nous aide à dire mais. Maintenant. Amen. Amen. C'est maintenant ou jamais. Maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renoncez à toutes ces choses. La liste, elle est longue. Renoncez à toutes ces choses. La colère, l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé. Amen. Amen. Ça, c'est important. Ayant revêtu l'homme nouveau. Ce n'est plus notre ancien homme qui va continuer à nous guider, à nous commander. On a revêtu l'homme nouveau et Dieu nous demande à renoncer à ces choses. À renoncer à ces choses qui créent des dégâts sur le plan spirituel, qui nous empêchent à progresser, qui nous endorment. Et chacun pourra dresser une liste, si tu veux, et commencer à faire tomber dans ta liste chaque dégât. Parce que les dégâts, il y en a toujours. Mais si tu commences à faire tomber chaque jour, ou dans l'année, même 4 dégâts, tu es fort déjà, c'est bien. Parce qu'il y en a, ça fait 20 ans. Ils sont à l'église, toujours les mêmes dégâts. Alors, c'est là où on comprend qu'ils ne sont pas nés de nouveau. C'est-à-dire qu'il y a un cœur nouveau. Ce cœur qui s'adapte à la volonté de Dieu, il y aura toujours un changement. Les gens seront étonnés. Ils nous ont trouvés hier colériques et ainsi de suite. Aujourd'hui, ils nous trouvent gentils et consorts. Pardonnons surtout. Amen. 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 Tout ça, c'est les renoncements. Les renoncements. Et si nous avons, par la grâce de Dieu, écouté ces conseils, c'est pour notre bien. On pourrait dire, mais pasteur, mais ce n'est pas facile. Mais est-ce que moi j'ai dit que c'est facile? Mais avec Jésus, tout est possible. Amen. 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 Nous pouvons y parvenir. Nous voulons marquer la différence. Il y a des fois, nous souffrons.
des choses, des critiques, tout ce qui s'ensuit. Mais pour le Seigneur, nous sommes prêts à accepter des choses, même difficiles. Moi aussi, il m'arrive. Il y a des fois, je dis, mais Seigneur, mais pourquoi seulement moi? Mais quand je regarde les trésors que j'ai dans le Seigneur, je dis, c'est rien ça. Et la vie continue. Amen. Amen. Et la vie continue. Mais bien aimés, renonçons à toutes ces choses qui nous attachent pour ne pas progresser, pour ne pas avancer. Même si c'est pour une semaine, même si c'est pour un jour, tu peux aussi renoncer. Faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est alors que nous serons ses disciples. Et si tu n'es pas disciple, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Parce que les disciples, ils suivent la discipline de leur maître. Donc si tu es désobéissant, tu es têtu, ou tu es ce que tu es, mais le Seigneur nous conseille. Amen. 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 Commençons déjà les renoncements. Commençons à faire les renoncements. Fais la liste, si tu veux. Elle sera longue. Pour moi aussi, elle sera longue. Mais seulement, on se dit, mais en tout cas, ça, vraiment, je crois que c'est bon, je ne touche plus. Ça, je crois que c'est bon, je ne fais plus. Et souvent, il y a des fois, c'est des choses qu'on estime être de l'ampleur incroyable, qu'on arrête, mais des choses qu'on se dit, bravo, ça c'est rien ça. Mais c'est très dangereux. Alléluia. Amen. C'est très dangereux. Il y en a qui se disent, mais bon, moi j'ai arrêté l'impudicité, j'ai arrêté la débauche. Bon, mais ça, c'est les restes là, c'est bon, Dieu va me comprendre. Mais te comprendre quoi? Non. On va faire la dérénoncement. Si tu ne t'en sors pas, prie. Dis Seigneur, il n'y a pas de petits péchés. Quand c'est un péché, c'est amer, c'est un poison. Tu dis Seigneur, ça aussi c'est un poison. Je vais m'en débarrasser. Si tu veux t'en débarrasser, tu vas t'en débarrasser. Mais si tu ne veux pas, ça ne partira pas. Le péché ne part pas soi-même. Le péché, il est là pour nous faire des dégâts, pour nous faire du mal. Il s'accroche à nous. Mais si tu dis, bon, tu n'en veux plus, je te chasse, tantôt il partira, mais difficilement aussi, il te bouscule, il te dit, mais je ne parle pas, moi je reste ici. Tu lui dis, tu dois partir. Et tu verras qu'il s'en va. Et quand il s'en va, tu fermes la porte. Parce qu'il va revenir encore te tenter. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il est dit de ne pas se conformer au siècle présent. Ce siècle, avec, surtout pour vous les jeunes, vous avez des réseaux sociaux, Facebook, TikTok, on appelle TikTok, hein? Vous appelez TikTok, hein? Oui. Vous avez TikTok, vous avez quoi encore? Il y en a beaucoup, hein? Et ça va vite. L'information, ça va très très vite. La déformation, ça va très très vite. Et ça va très très vite. Alors si on s'accroche à ça, moi une fois je voulais que les enfants me mettent le Facebook. Ils m'ont dit papa, non, pas ça. Ne rentre pas là. C'est pas ton histoire. Je dis, mettez-moi, ils m'ont dit, on ne te mettra pas. Ils savent. Parce qu'eux, ils trient. Ceux qui sont bien, mais moi, des fois, je regarde comme ça, ma tête est suée. Ma conscience est... Amen. Amen. Donc, je ne dis pas que c'est interdit. Mais des fois, tu ne fais pas attention. Tu es là. Ils font faire des publicités, et des fois, mais... tu dis, mais ces gens-là, ils sont des sauvages, comment? C'est des fous, c'est des malades, comment? Mais c'est ça. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Afin que vous puissiez comprendre quelle est la volonté de Dieu. Pour nous, ce qui prime, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.